Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Motomaster Common Wars, une figurine que j'ai jamais voulu avoir, mais que j'ai acheté tout simplement pour une seule affaire, deux seules affaires, cette arme-là. L'épée pour aller avec mon Menazor, Bullfern, Common Wars, Perfect Effect. Parce que pour moi, je voulais avoir... Si vous me connaissez, vous savez que pour moi, les combineurs doivent avoir deux armes. Donc, mon Menazor va avoir deux épées parce que c'est ça. J'ai le goût de l'acheter. Je l'ai payé en spécial au coût d'une quinzaine de dollars. C'est pour ça que je l'ai acheté un an en retard quasiment. Ça a sorti il y a quand même beaucoup de mois. Arrêtez, je sais même pas pourquoi je fais la revue. Tous ceux qui l'ont l'ont acheté ou sont trop pauvres. Je vise personne, bien entendu. Gang de pauvres. C'est le fameux Motomaster qui est un repeint d'Optimus Prime classique. Bien entendu, j'aime beaucoup le pare-choc. Le grillage argenté ici avec un signe Decepticon. Un genre de violet sur les vitres avant, un peu bizarre, rien ses côtés, bien entendu. Tu sais, il faut toujours qu'il montre de quoi de pas spé, puis finalement, rendu au produit final, il coupe la moitié du, on va dire, de la couleur. Fait qu'on a un genre de gris foncé assez, un peu métallique, mais j'exagère, mais c'est un gris foncé correct. Ici, il y a des détails comme des phares jaunes, bronze, plus bronze que jaune. Qui est quand même bien. Sinon, il y a les pipes ici qui sont pas vraiment peinturées. On a un robot ici en arrière, pas de jante, rien. Quelque chose de très limité pour plier cette partie-là. Ça, c'est le torse de Menazor. Ici, j'aime bien ça ici. Ça reprend bien entendu le look de Optimus IDW. Et c'est à peu près ça. Il roule quand même assez bien. Bon, ça roule assez bien sans que ça roule. Plier ça comme ça. Pourtant, c'est comme ça. J'aime bien la transformation. Je dis tout de suite, j'aime bien la transformation. Mais avant toute chose, on va comparer, bien entendu, au Motomasters Bullfern. Celui que j'ai acheté. Et on voit que, c'est la même couleur. C'est presque ça, la même couleur. On a lui qui est beaucoup plus petit, je pense qu'il est aussi gros qu'un G1. Ou même peut-être un petit peu plus, mais pas tant que ça. Fait qu'on va comparer aussi avec les autres Stonticon. Tous ceux-là, Breakdown, les autres. Fait que je trouve que le camion fait extrêmement bien avec les modes, les voitures comparées à l'autre. L'énorme problème, c'est qu'il n'y a pas sa remorque. Sa remorque que j'ai toujours voulu avoir, puis que malheureusement qui n'existe pas. Il y a pas c'est stupide qu'il n'y a pas une compagnie qui a sorti une remorque pour ce jouet-là, parce que ce jouet-là est vraiment bien pour le mode alternatif et le mode robot. Le voici à côté de Optimus Prime classique, à côté de Optimus avec sa remorque. Et bien entendu, elle ne peut pas se mettre comme ça. Yeah. Bon, juste avant de commencer la transformation, il y a bien entendu une petite bio, Motomasters. Motomasters punit aussi bien ses ennemis que ses alliés avec la brutalité d'un tyran, suscitant la peur et la haine chez tous ceux qui le rencontrent, même ses coéquipiers Stonticon. Donc, c'est c'est chef des psychopathes, puis il est ben trop psychopathe pour ses amis. Wow, c'est palpitant, mais par contre, je trouve sa bio vraiment cool. Ça rend un personnage un peu plus violent. La transformation, je vais être honnête, je la trouve vraiment correcte. Rien de révolutionnaire. Génial, non. Vraiment pas, mais je la trouve, je veux dire, quand même un petit peu original. Un petit peu. Mais c'est pas mal assez classique. Fait que on détache, bien entendu, ces deux parties-là ici. On va séparer ça pour former les bras, ses côtés, comme ça. On vient clipser, comme ça. Bien entendu, les deux... on va dire les deux parvents. On va les replier ici comme ça. Pour ce qui est de la main, on la tire comme ça, de cette manière-là. On tourne 180 degrés. Et ce qu'on fait avec la pièce de côté, on fait juste replier sur l'avant-bras. Ça aurait été bien que ça se replie l'autre bord ici, vers l'intérieur plutôt, parce que ça fait vraiment des avant-bras un peu plus massifs.
Puis il n'y en a pas de besoin. Il est déjà assez gros de même. Bien entendu, l'autre bord ne fait pas exception. Pour ce qui est des jambes, c'est bien simple. On les prend comme ça. On déplie ici comme ça. On les lève vers l'avant comme ça. Et les pieds, on les lève ici comme ça. On les sépare. Ça se replace comme du monde. Là, ça tient bien. On va changer d'étage. Voyons. Voyons. Bon. Yes. On va peser ça ici, comme ça. Et on vient ramener la tête. Bien entendu, ça peut être comique de cette manière-là. Et c'est à peu près ça. Bien entendu, il faut y mettre ses armes à feu. Comme ça. Ici, à la poignée. Et l'autre, comme ça. De cette manière-là. Et nous avons notre Motomasters Commoner Wars prêt à tuer des Autobots. Voici une comparaison avec les 4 autres Stunticons. Voici une comparaison avec, bien entendu, le Ball Farm. Et je n'ai pas montré la petite carte justement parce que la carte qu'il nous donne, ben c'est lui. C'est lui, carrément. Pas tout parfait, mais c'est lui. C'est pas lui, c'est lui. Je dirais que la comparaison entre les deux, c'est que lui est quand même massif, fait en largeur, et lui est fait en longueur, et moins massivement. Côté tête, je préfère celle-là. Comment elle est magnifique. Vraiment, vraiment plus belle. C'est un Chinois, c'est un Asiatique, c'est un Japonais. Motomasters est un Japonais asiatique qui est prêt à kicker qui est psychotique, psychopathe. Fait que c'est pour ça qu'il y a une grosse épée. Et bien entendu, vu que je l'ai acheté pour l'épée, alors, attendez un instant, juste pour dire que aussi cette épée-là qu'il y a, c'est celle-là, et non celle-là. Fait que c'est encore mieux, c'est vraiment celui-là. Fait que j'ai quasiment le goût de garder la carte, mais non, elle me sert à rien. Fait que bien entendu, on va essayer ces deux armes-là, vu que je l'ai acheté pour ces armes-là, sur ce Motomaster-là. Et oui, je l'ai fait avant de vous le montrer, fait que ça tient extrêmement bien. C'est du port 5 mm, les trous 5 mm, fait qu'il n'y a aucune raison que ça tient. Malgré tout ça, je trouve l'arme à feu vraiment belle, là, tu sais, tout ça. C'est sûr qu'avec deux épées comme ça, c'est encore plus psychotique. Elle est plus grosse que elle, mais en mode combinant, c'est le contraire. Bien entendu, ça ne peut pas se mettre ici comme ça. C'est vraiment plus petit. Et elle, est-ce qu'elle rentre dans celle-là? Oui puis non. Plus de côté de même. Fait que bref, on a quelque chose que je suis très satisfait. Voici une comparaison avec Optimus Prime classique. On voit que lui est beaucoup plus grand, une tête de plus, beaucoup plus large. Bref, qualité de plastique beaucoup moins intéressante aussi. Fait qu'on a vraiment un Voyager massif comme on a dans le temps. Fait que c'est tout à son honneur. Optimus est vraiment mince comparé à lui. Premier point négatif, ce que je dirais, c'est que les bras sont trop longs. Ça arrive direct ici, des bras de singe. Ça reste quand même qu'il y a une bonne couleur. Il est quand même très beau. J'aime bien l'argent, les pièces argentées ici qu'on retrouve, qui étaient le devant du véhicule, qui est séparé en deux, puis qu'on retrouve ici sur les bras. Bien entendu, il y a ça ici qui est vraiment un peu trop massif. Un bras de gorille aussi, tant qu'à ça. Sinon, le reste, c'est quand même très beau. J'aime le gris foncé, ça lui rend justice. Le violet puis le noir, bref, quelque chose d'assez bien. Il n'est pas dégueulasse tant que ça comme couleur. Côté articulation, c'est assez basique. Ben, on a les bras qui font 360 degrés. Ratchet joint ici levé comme ça. Double articulation ici au coude, mais c'est une étape de transformation. Bien entendu, il y a pivot ici. La tête est sur bas joint, bien entendu. Il y a ça ici qui est articulé. Au genou articulé vers l'arrière. Pivot. Rien vraiment, ses pieds. Bref, on a quelque chose de tout à fait passable. On peut-tu faire une posabilité? Ben absolument. Quelque chose d'assez... Bon. Ouais, ça tient pas pantoute, là, mais...
Non, c'est vraiment laid de même. Bon. Juste quelque chose comme... Juste élargir vers l'arrière, comme ça pour le tenir. Bon, on a quelque chose d'assez popé côté posabilité. On a ça aussi comme backpack qui forme le torse du gros robot. Pas plus, je ne pas plus qu'il faut. Bien entendu, l'achat était pour l'arme. Et l'arme, elle est magnifique. On a enfin quelque chose de qu'il faut l'avouer, on de la gueule. Le fusil qui est avec le canon, qui est le manche du combineur. Fait qu'on a aussi des détails ici. Bien entendu, comme en mode véhicule, on peut les deux s'assembler de même. Bon, ça forme rien, là, mais ça forme même pas un double canon. Sinon, bien entendu, il y a l'épée qui est vachement cool. Ça, c'est l'arme du combineur. Ce que j'aime avec l'arme du combineur, c'est que ça rappelle beaucoup l'arme de Cade dans Transformer 4. Fait que ça peut faire justement un fusil. Ou bien entendu, on peut le mettre de même pour faire un fusil extensif comme ça. Ou sinon, bon, c'est pas quelque chose qui me fait triper, mais on peut le mettre de même. Bof. Ça peut sortir bien. Bien entendu, il y a l'épée aussi de l'autre Motor Masters qui peut tenir dans sa main à lui. Qui est quand même... Je trouve qu'avec lui, il est vraiment badass. Vraiment, vraiment badass. Assez bien. Bien entendu, lui, il ne peut pas rentrer là-dedans, malheureusement. C'est trop lousse. Mais juste une comparaison avec les deux épées. Comme ça. Et l'épée en combineur. Comme ça. Bref, on a quelque chose d'assez popé. Maintenant, passons au mode, on va dire, combineur que j'aime pas. Que j'aime pas pantoute. Fait que, allons-y. Fait qu'on doit tourner la tête ici comme ça. Ça forme le torse. Fait qu'il faut replier cette partie-là vers l'arrière. Comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre le petit picot ici, puis le mettre dans le trou là. Comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Tourner, comme ça. Ça, de cette manière-là. Bref, quelque chose d'assez bien. Les mains, on les tasse plus vers l'arrière pour que justement, pour que ça soit le mode combineur, pour rentrer les corps, les membres. Il y a les deux parties ici qu'on peut replier ici pour cacher justement la partie qui fait ça. Bien entendu, il y a cette partie-là qu'on doit redescendre comme ça. On doit séparer le torse. On lève la tête avec la partie du torse. On lève les cornes. Comme ça. Moi, j'ai pas Blackjack. Fait que je trouve que en refermant le torse, ça forme une genre de fausse voiture. Puis je trouve que ça fit quand même. C'est sûr que c'est assez gros, c'est massif, mais je trouve que ça fit quand même. Là, j'ai oublié aussi l'étape des jambes que je déteste au plus profond de mon âme. C'est surtout cette partie-là que je déteste. Fait qu'on va lever cette partie-là. Comme ça. Et nous avons notre mode combineur officiel. Et c'est trop laid. Il y a cette partie-là ici. Ici, c'est beaucoup trop gros. Beaucoup trop long. Ça aurait dû se replier vers l'arrière. Quelque chose du genre. Parce que ça aurait été juste un peu mieux. Bien entendu, il existe un autre mode. On va dire un fan mode. Qui est pas plus... Qui sort le figurine un peu mieux. Mais moi, ce que je fais, c'est que... Je le ramène comme ça. Non, excusez. Comme ça à peu près. Puis, bon, ça sort un peu laid. Peux-tu le mettre comme ça? Non, pas pantoute. C'est à peu près de même que ça sort, là. Tu sais, c'est déjà, je trouve, un peu mieux. Bien entendu, avec la partie ici de même, qui vient cacher un peu ça. Ça fait que ça sort un peu mieux, mais bon, maintenant, passons au gros combineur. Le voici en combineur, puis sérieusement, dites-moi pas que cette figurine-là, dans cette combinaison-là, est laide, ok? Sérieusement, il est badass. Sérieux, il m'impressionne moi-même, et je vais le revendre. Je préfère l'autre version, bien entendu, mais je trouve que pour les gens, les téléspectateurs, les personnes qui écoutent ma revue en ce moment, avouez-le que de même, il est beau.
C'est sûr que j'ai le kit Perfect Effect qui rend encore plus beau. Mais avouez qu'il y a quelque chose, là. Il sort quelque chose de ce jouet-là. Puis bien entendu, les deux paires par arrière, c'est mon imagination. On peut mettre les fusils si on veut. Le fusil de... Comment ça s'appelle? Breakdown fait quand même très bien comme fusil à épaule. Il est large. Assez. La tête est magnifique. Moi, j'ai rien à dire. C'est du tête... Bon, c'est une tête encore d'un méchant. Avec le torse, là, je vais... Comme ça lui fait quand même assez bien. Il manque bien entendu la voiture Blackjack. Mais bon, sérieusement, je trouve pas que le résultat, c'est de la merde. Est-ce qu'il peut tenir? Ouais, ça tient. Voici les deux chefs, les deux combineurs qui sont contre, et celui-là est plus gros, plus massif que des jets. C'est extraordinaire. C'est... Le voici enfin, mon Manazar Ballform Perfect Effect Combiner Wars avec les deux épées. Là, vous connaissez ce jouet-là parce que c'est vraiment une épouvantable. Vraiment, vraiment affreux. Pas capable de tenir debout. J'ai réussi à le faire tenir 5 minutes après. Mais le voici avec les deux épées. Bien entendu, une épée moins longue qui fait plus pour le Motomasters et une épée pas plus longue que ça, mais qui me fait que pour moi, j'ai enfin mon Menazor complet, chug, comme ça. Fait que moi, je suis un gars extrêmement satisfait de mon Menazor. Je veux tellement pas qu'il tombe. Il tombera pas, mais ça se pourrait. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je sais que je suis un peu en retard pour faire cette revue-là, mais oui, sérieusement, c'est quand même pas une figurine. Il manque vraiment une remorque. C'est un repaint d'Optimus. Même à ça, ce moule-là est vraiment plus fait pour Motomaster que Optimus Prime. Et oui, je vous le recommande. Est-ce que je vous recommande plus Ballform ou lui? Ben, c'est sûr que ça va avec le prix. Moi, Ballform, il tient là, mais il tiendra pas dans 5 minutes. Lui, il tient. Le Manazar tient mieux avec celui-là qu'avec lui. Fait que c'est vraiment Motomasters pour les cheap. Mais non, excusez-moi, pas pour les cheap, les plus pauvres. Parce que oui, c'est... je dis pas ça en insultant le monde, là, mais c'est vraiment... c'est pas un jouet qui coûte une trentaine de dollars, puis le Motomaster coûte 200 dollars avec tous les frais de transport, puis les frais de port, puis nanana. Fait que oui, c'est une figurine que je vous recommande. Et sur ça, je vous laisse, et à la prochaine!